on peut rapidement se retrouver sur l'entraînement, sur l'arbitrage ou tout simplement dans la gestion, l'administration. Et c'est vrai, j'ai un peu pratiqué et j'ai été beaucoup plus attiré par l'entraînement. Ouais. Et là, actuellement, je suis en charge de l'équipe nationale des moins de 19 ans. Mais à côté, j'ai une responsabilité au niveau de la fédération, tout ce qui est formation et tout ce qui est développement. Moins de 19 ans, on en parlera parce que dans cette catégorie aussi, notamment sur les juniors, la Fédération sénégalaise de rugby a des ambitions nobles. Ils veulent être un peu sur le toit de l'Afrique. En senior aussi, on a des ambitions. Et je ne sais pas ça, si les téléspectateurs le savent, beaucoup de filles jouent au rugby. Beaucoup. Si on veut donner quelques chiffres, c'est à peu près 68% de garçons sur Dakar et plus de 75% de filles hors de Dakar. Donc ça, c'est une bonne représentativité de la gente féminine. Ça montre que le rugby est pratiqué et aimé des femmes, des filles et de nos mamans, quoi. Beaucoup de valeurs dans ce sport, beaucoup de valeurs, ils l'ont dit. Le rugby, ils n'ont qu'une seule chose, ils ont leur esprit, c'est-à-dire l'esprit du rugby. Après le coup d'envoi que va donner M. Cheydine. Cheydine, c'est bien ça. Voilà, bon, on va dire tout simplement Cheydine. Les équipes sont en place, les avants se font face, les arrières se font face. On parlera de commentaires, mais on parlera aussi beaucoup de règlements. Engagement par les Diambars. Normalement, il va mettre un drop en chandelle que va chercher à récupérer rapidement, certainement, la défense des Tigres. Puis après ça, c'est les costauds, les pousseurs, les hommes de mêlée qui vont venir empêcher. C'est parti pour, c'est parti pour cette saison. Pour ce ballon. Tout de suite, la défense de Tigre qui va chercher une bonne touche. Une bonne touche pour se dégager de la pression. C'est un coup de pied stratégique. D'accord. Là, ça leur permet de gagner du terrain et de reprendre le jeu sereinement, ne pas se mettre la pression et d'amener le jeu dans le camp adverse. Dans le camp adverse. Ouais. D'accord. Il est là, très présent, monsieur l'arbitre, qui est en train de réclamer un meilleur ballon. Et quand c'est des touches comme ça, comme on le voit, il va mettre un grand ballon en chandelle pour celui-là, comment on l'appelle, celui qui décolle touche. C'est une touche et il y a des sauteurs qui sont soulevés par leur partenaire pour essayer de gagner le ballon en l'air. C'est le sauteur, ce n'est pas le voltigeur. Ouais. Ici, on saute. Et là, on voit un rec. Un rec, c'est parce qu'il y a eu un plaquage. Donc le porteur de balle a été amené au sol. Et là, il va falloir conserver ou contester pour pouvoir récupérer le ballon. Et tout de suite, un ballon dans la défense des Tigres. On va encore rechercher une autre touche. Tout de suite pour sortir de la pression. Parce que dès que le ballon est mis devant et que vous ne vous dégagez pas, ils vont foncer sur vous. Vous êtes dans votre dernier tiers. L'essai, il est presque à portée de main. Ouais. Il faut régulièrement donc se dégager et se mettre à l'abri et repousser les assauts. Le sauteur, normalement, avec ses locks, il doit être Diallo Amadi, c'est ça, le numéro 15. Ah bah, ils ont interverti de sauteur cette fois-ci. C'est tout à fait ça. Il y a eu Tchaou Ibrahima qui est monté plus haut que tout le monde. Et tout de suite... Là, comme je disais tout à l'heure, il décide de partir au ras du rec. Observation de la part des Tigres. Oui, parce que quand c'est comme ça, personne n'a le droit de passer outre pour aller jouer le ballon. Voilà. Parce que sinon, on est signalé hors-jeu. Hors-jeu. Les hors-jeux, donc en rugby, ce n'est pas l'attaquant qui est le plus loin comme en football. Il ne faut pas jouer quand il y a le ruck. Il ne faut pas essayer de passer la main sur les côtés. Il faut juste venir dans l'axe du ballon et contester par la poussée. Eh ben, c'est comme ça, c'est tout nouveau à RDV. On est parti pour être sport. Et quand on dit sport, il n'y a pas que le foot ou le basket. Il faut de façon générale, avec un très beau public que ma caméra côté tribune nous montre. Certainement, on verra. Là, c'est les responsables de la fédération de rugby. Sénégalais. Oui. Et eux aussi, c'est des jeunes sur qui la fédération mise beaucoup.
Ils sont très diversifiés. J'ai vu même sur le plan administratif ou dans votre direction financière de la fédération, un ancien très bon footballeur des espoirs de Yoff. Ouais. Monsieur Eladien, qui était un très bon attaquant. Didier n'était pas très d'accord, mais après un moment, quand je lui ai dit, mais il s'est rabattu dans le rugby. C'est ça l'esprit sport. Le rugby sénégalais, pour le moment, c'est vrai que c'est l'une il fait partie des premières fédérations sénégalaises créées depuis 1960, mais pendant 40 ans, on ne vous a pas vu. Et avec l'arrivée aussi de Ben Guedel, l'actuel président, oui. Ça a beaucoup donné du tonus à la mise en place, à la vulgarisation de ce sport qui est tout à fait méconnu des Sénégalais. Parce qu'au Sénégal, on connaît beaucoup plus la natation, l'athlétisme, le football. Ouais. Parce que ça fait partie de notre culture. Et le rugby, c'est un sport qui ne fait pas partie de notre culture. Oui. Votre chargé communication Didier Quentin m'a beaucoup aidé avec les chiffres que j'ai. C'est donc pas 40 ans de galère de 1960 à presque 1999. Et il a fallu, comme vous avez dit, en 1999 qu'il y ait une restructuration avec l'arrivée de Maître Guedel pour que l'IRB accepte de reconnaître la Fédération sénégalaise. L'International Rugby Board, c'est ça l'IRB qui est devenu maintenant World Rugby. Pour qu'ils les reconnaissent, le Sénégal ne comptait à ce moment-là que 150 licenciés, il n'y avait que 6 équipes. On va regarder cette pénalité qui est peut-être... Le frappeur qui frappe et c'est bon, la pénalité qui passe, ça fait 3 points pour Djambar. Quelqu'un m'a dit c'est Djambar et puis les autres, mais attention, Tigre, ils vont... Ok. D'accord. Ok. Alors ça fait donc, après 5 minutes de jeu, Djambar qui mène 3-0. Eh ben, une pénalité qui passe, ça fait 3. Il faut un essai plus une pénalité pour passer à 7. Des fois, ça va très vite. Et au coup de pied de réparation, c'est les Tigres qui vont faire un drop, qui vont jeter là-bas sur le côté gauche de cette équipe de Djambar. Bien réceptionné par le Djambar, une grosse percée. Tchao, mais bien repris par les pousseurs là-bas. J'ai été, moi, tombé sous le charme du rugby vers les années 80 avec l'équipe de France, un tournoi de 5 nations. À ce moment, il y avait les Serge Blanco, il y avait les Jean-Pierre Rive, les Benassi, il y avait les Paparambord, comme on les appelle. Et c'était une belle machine. C'est ça qui m'a, moi, donné le virus du rugby. Du coup, le tournoi de 5 nations, je ne sais pas quand on va y penser pour l'Afrique, mais rappelez qu'en 2013, quand même, le Sénégal a été vraiment au toit du continent avec cette Coupe d'Afrique qu'on a organisée ici en 2013. Eh bien, c'est bien. Tout ça, c'est à mettre à l'honneur de Maître Guedel. Dans mon live, je disais donc que sur les 150 licenciés avec 6 équipes, 4 ans après, il a eu la reconnaissance de l'IRB et il a reçu un award de développement du rugby. Eh bien, maintenant, 8 ans après, on est à 650 licenciés hommes et 250 femmes. Vous n'avez pas dormi. Vous n'avez pas dormi, mais tout ça, ça se fait avec un manque de... Ouais. Ça, mais des bénévoles qui ont... Djambar qui va pousser pour y arriver et l'essai a été accordé. Attention, ils sont en train de prendre un bon ascendant sur ce début de partie. Ça fait donc plus 4 en attendant que l'essai soit transformé.
Mais à mon avis, là, c'est situé dans une position un peu excentrée. Mais bon, qu'à cela ne tienne, les shooters, ils ont la bonne technique, que ce soit littéralement excentré. Oui. Ok. Eh bien, très bien, très bien. Ok. Oui. Et Saher Mohamed qui va transformer l'essai. Plus 3, ça fera déjà 11-0. Ils sont partis sur les chapeaux de roue. Ils ont du mal, mes parents de l'autre côté de Ouakam, les Tigres, de trouver la bonne carburation. Pris dès l'entrée de la partie à la gorge par les percées de Abdoulaye Thiaw et la bonne vivacité et l'engagement physique imposé par cette équipe des Diambars. Il faudra une très bonne réaction des Tigres qui n'ont pas encore pu approcher la surface de réparation. Le jeu se déroule d'imposer leur jeu dans la zone adverse s'ils veulent vraiment rester derrière les Diambars et avant la mi-temps revenir au score, quoi. Et pourtant sur un plan serré, quand on voit les quelques masses physiques qu'on voit de l'autre côté des Tigres, il y a de quoi pousser l'adversaire et l'amener un peu vers sa ligne de fond et lui planter un essai. Et tout ça bien dirigé par un arbitre très aérien qui contrôle tout. Il y a quelque chose qui m'a toujours aussi étonné dans le rugby. Pourquoi ils ont un sifflet assez spécial qui ne fait pas un bruit aussi strident que le sifflet du football, des arbitres de foot. Il a un son, moi, qui me... Bon, peut-être que je suis assez spécial pour moi. Peut-être que c'est... Je sais pas. Peut-être que je suis peut-être un peu trop habitué au sifflet du football. Foot, peut-être. Certainement. Allez, touche manqué par les Tigres, ballon récupéré par tout de suite les Diambars. Grosse chandelle. Une grosse chandelle de la part de Thilo Beidjeye. Oui, bien intercepté. Une bonne percée de Seydou. Oui. Là, il a quand même réussi à gagner quelques mètres. Bonne conservation de balle. Attention, cette balle qu'on ne maîtrise pas bien. Ça, par contre, c'est... Malheureusement, les Tigres vont perdre cette balle. Les Tigres n'arrivent pas à vraiment mettre la main sur le ballon. Et c'est un avantage qui a été laissé par l'arbitre. Parce qu'auparavant, il y a eu un en avant. Bien repris là, mais conservation de balle toujours Diambars. Attention, petite mésentente. Il faut peut-être décaler le jeu. Et voilà, l'amener et l'aérer sur la droite avec un gros drop. Il choisit de mettre une chandelle au lieu d'éloigner le ballon sur l'aile. Ça a été bien intercepté par Dareva Fabien. Le rugby africain qui se porte très bien. Ouais, de mieux en mieux. Très bonne locomotive. L'Afrique du Sud, Sud-Africains. La Namibie. 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde de rugby. Ouais. Il faut le faire. Allez, là encore, c'est une pénalité pour les Tigres. Ils ont choisi de chercher la touche. Un peu très loin de la... Comme ça leur permet d'essayer de regagner le ballon à partir d'une touche. Parce que c'est une de leurs forces quand même, les Tigres. Il faut leur reconnaître ça. Ils ont une bonne ligne de touche. Et à chaque fois, ils arrivent à gagner les ballons et à gagner aussi des ballons adverses. Les ballons récupérés par les Diambars. Malheureusement, là, c'est perdu. Qu'on va aérer le jeu. Un jeu déployé. Sur les ailes. Oui. Ouais. Le ballon est toujours derrière. Ils peuvent encore jouer. Ballon repris par Georges Mendy. Des Tigres. Et ça pousse dans l'axe. Grosse défense des Diambars. On en avance. Pas sifflé par l'arbitre là. Ouais, il donne l'avantage. Il y a une faute. Il tend le bras pour montrer que c'est l'avantage. L'avantage laissé. Voilà. Bien arbitré. Attention, là il y a de l'espace. Encore Amadou Diallo. Amadou Diallo qui rend ce ballon.
Et ils vont y arriver. Coup de pied, il n'y a rien encore. Accordé. Et c'est un essai accordé. Et c'est un essai du petit Thilo Beidje, qui a été dans l'équipe nationale des moins de 19 ans l'année dernière. Et qui là a grandi d'un an et d'un grand apport depuis 2 saisons chez les Djambar. Ouais. Et le score qui va passer à 14-0. Eh ben, j'espère que là, si les Tigres ne se décident pas de réagir, ça va être difficile. Ça va être très difficile, compliqué de revenir. Quand on connaît les Djambar, que c'est une équipe rodée, une équipe qui a quand même l'expérience des finales. Cette fois champion, c'est pas n'importe quoi. Donc, va falloir vraiment réagir rapidement pour les Tigres s'ils veulent espérer détrôner les Djambar. Allez, cette fois-ci, il va se servir de son pied gauche pour tenter de réussir la pénalité. Cette fois-ci, malheureusement, ça passe à côté. Ça passe à côté. Cette fois-ci, Mohamed Sarr a manqué son coup de pied de pénalité. Ça aurait pu amener le score à 18-0. Mais 15-0, c'est déjà assez sévère. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu tétanisés. Crispés par l'événement. Par l'événement, par l'enjeu. Ouais. C'est vrai qu'on parle des Djambar 7 fois champions parce que c'est le plus récent. Mais il ne faut pas oublier que les Tigres ont été aussi 4 fois champions du Sénégal. Et la dernière en date, c'était en 2008. En 2008, face à ces mêmes Djambar. Face à la même équipe des Djambar en 2008. Ils n'ont peut-être pas un peu rafraîchi leur effectif ou bien ils ont du monde qui soit parti. Parce que composé un peu des jeunes de Ouakam et des militaires de la base française, bon, régulièrement après leur mission, ils retournent chez eux. Depuis pas mal d'années, ça a été quand même leur maillon faible. C'était une équipe qui n'était pas stable au niveau des effectifs. Ouais. Parce que c'est des militaires, c'est des tournois. Donc chaque 6 mois, chaque 5 mois, l'effectif se renouvelait. Donc c'était très difficile de pouvoir mettre en place quelque chose de périn. Et cette année, quand même, ils ont eu la chance vraiment de mettre en place un effectif stable. C'est ce qui leur a valu vraiment d'arriver en demi-finale de la Coupe, d'arriver en finale du championnat. Et certainement, le rugby à 7, ils pourront figurer valeureusement, quoi. Pour le moment, bien maîtrisé et bien bouffé par ces Djambar qui sont des Djambar. Et là, on en est à la première mêlée de la rencontre. Première mêlée avec introduction Djambar. Ouais. Ballon bien ressorti qu'on va déployer. Du jeu déployé encore, exécuté par Amadi Diallo, qui vient récemment de rentrer de la France, de Marcoussis, où il a subi une formation d'entraîneur niveau 3. Déjà? Ouais. Donc il est rentré, je pense, il y a 48 heures ou 24 heures comme ça. Amadi Diallo. Lui aussi, c'est un des espoirs du rugby sénégalais. On espère que dans 1 an ou dans 2 ans, il pourra prendre en charge une équipe nationale, soit les moins de 19 ans ou l'équipe nationale locale. À vous entendre parler, M. Condé, on sent une très très bonne coopération entre la France et le rugby sénégalais. Tout à fait, Parce que, quoi qu'on dise, bon, c'est vrai qu'il y a les Anglais, il y a les Irlandais en général dans le tournoi des 5 nations, mais en général, les petits, comme les appelait Feu Roger Couder, ça c'est un peu pour les plus anciens, l'un des meilleurs commentateurs du rugby français. Vers les années, je me rappelle, pour son dernier match, je pense que c'était le tournoi des nations en 1982. Il avait demandé à Jean-Pierre Rive son maillot. Jean-Pierre Rive avait gagné le tournoi des 5 nations avec un maillot ensanglanté. À la fin du match, quand on le lui a donné, il a fondu en larmes. Et c'est lui qui le disait, allez les petits. Et c'est, je pense, cette année-là qu'il a arrêté de commenter le rugby. Ouais. C'est vrai que moi, bon, je ne peux pas être un bon joueur de rugby avec mon tout petit gabarit, mais ça m'a toujours charmé. Et comme je dis, j'ai même des informations qu'avec les Français d'origine africaine, l'actuel capitaine du 15 de France, du Sautoir, d'origine ivoirienne. Il est ivoirien d'origine. Eh ben, on a d'autres qui sont d'origine... Fofana qui joue à l'aile d'origine malienne. Eh ben, voilà. Sans oublier Benjamin Fall, qui est lui sénégalais. Du Sénégal.
Fulgence Ouedraogo, lui qui est burkinabé. Ça veut dire que le rugby africain peut bien se porter avec ce déploiement à l'accélération. Encore Amadi Diallo. Bien là, en ce début de match, il fait beaucoup mal par ses percées, par ses passes. Là, les Djambars sont confiants, ils ont la même mise sur la partie. C'est au Tigre de réagir et de donner de l'opposition s'ils veulent vraiment garder leur chance, quoi. Pourtant, ils ont une bonne ambiance qu'on entend dans les tribunes. Tous ces assicots, ces roulements de tambour. À tous les matchs, même les matchs du championnat, les Tigres, ils ne dérogent pas à la règle. À chaque fois, ils arrivent quand même à mobiliser les supporters, les parents, les enfants pour venir supporter l'équipe. Et ça, c'est remarquable. C'est remarquable. C'est un bon exemple à suivre pour les autres clubs. Là encore, Amadi Diallo qui n'arrête pas de percer les lignes des Tigres. Et ce ballon encore, toujours Djambar, bien déployé là-bas sur le côté droit. Une petite erreur technique. Maladresse sur la passe, Un en avant, bien arbitré par Cheidine. Très, très serein l'arbitre. Maîtrise bien sa partie. Là, si vous remarquez, les Djambars, ils alternent le jeu entre un jeu d'avant et un jeu d'arrière. Donc ils essaient sur 2-3 temps de jeu de consommer la défense des Tigres et puis après d'essayer d'ouvrir sur les ailes. Et 2-3 fois ils l'ont fait, ça réussit. Il faudrait que les Tigres arrêtent un peu de les regarder et n'attendent pas qu'ils les attaquent, quoi. Deuxième mêlée avec introduction cette fois-ci Tigre. Il faut jamais casser la mêlée parce qu'après c'est une pénalité. C'est une pénalité. Ça aussi, tout ça c'est des fondamentaux, c'est des règles d'éthique. Parce que dans la mêlée, ça pousse. Hein. Ça pousse beaucoup. Et contrairement à ce que pensent les gens, c'est beaucoup plus de la technique que de la force. Beaucoup plus de la technique que de la force. Allez, petite réaction. Là, quand même, une bonne séquence des Tigres. Malheureusement, elle n'est pas conclue. Non. Bien défendu, ça a été par les Djambars. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Avec une très très belle tribune bien garnie. Tout à l'heure, le réalisateur nous a un peu gratifié du show des supporters des Tigres. Très belle ambiance. Ils ont leur monde, le rugby. Malheureusement, tous ces sports méritent d'être accompagnés, d'être visibles. Bien sûr. C'est un peu, si on peut dire, la faiblesse des sports mineurs ici au Sénégal. Oui. C'est pas, et là, c'est l'occasion de remercier votre structure RDV et même quelques-uns de vos collègues de la presse écrite qui chaque week-end quand même parlent du rugby, parlent du scrim, parlent des jeux de dames, qui sont du golf, qui sont des sports mineurs. Et on gagnerait à être mieux connus via les réseaux médiatiques, la presse écrite, les radios, etc. Parce que tous les sports se font ici au Sénégal. Ouais. Le Sénégalais a une qualité. Il arrive à faire tous les sports. Mais malheureusement, les sports mineurs ne sont pas très vulgarisés au niveau des organes de presse pour permettre au public de savoir où pratiquer et comment adhérer. On va s'y atteler et essayer de remédier à ça. Encore un très bon ballon gagné par Amadi Diallo qui obtient une très bonne touche. Lui, c'est l'homme en forme. Je pense que son voyage l'a regaillardi. Marc aussi, il a pris là-bas beaucoup d'envergure. En tout cas, il est en train de planer sur cette finale. Donc, touche gagnée par les Djambars qui vont faire du jeu déployé. Mohamed qui déploie encore sur Malamine Thiam. Bien repris. Du jeu d'avant encore pour essayer de concentrer la défense et éventuellement ouvrir le jeu vers l'aile. Ils vont insister sur ce côté-là. Ils vont encore insister sur du jeu d'avant pour consommer, faire regrouper la défense. Et malheureusement, l'arbitre qui intervient. Au moment de reprendre le ballon, il fait un en avant. Donc mêlée pour les Tigres. Les Tigres sont méconnaissables en ce début de partie-là. Ils sont méconnaissables.
Un petit contact et le service médical qui, à grandes enjambées, va voir le blessé. Ouais. En rugby, ça pleurniche pas. Hein. Je les aime bien, ils sont gentils chambreurs. Pour eux, les autres sports, notamment le football, ça pleure tout le temps et c'est des famelettes. C'est pour un peu les charriers. C'est pour les charriers. Ils n'ont pas souvent tort non plus. Parce qu'en foot, dès qu'on vous approche, vous vous roulez 52 fois sur le sable. Et Dieu sait qu'en rugby, on prend des coups. Mais ça fait partie, comme vous dites, de votre esprit rugby. Ouais. Mais le charme du rugby, c'est ça. Si on enlève au rugby le contact, ça devient un autre sport. Ce n'est plus du rugby. Quelqu'un m'a dit la particularité de ce beau sport, c'est son esprit que l'on garde souvent lorsqu'on a perdu ou même lorsqu'on se plaint des efforts physiques exigeants de ce sport. On reste valeureux. Et après, à la fin, on conserve cet esprit d'entraide, de solidarité, de sens du devoir, du respect. Et ça s'est vu sur le premier match, malgré le gros score. Oui. Les requins sont quand même restés sur la pelouse pour féliciter leurs adversaires du jour. Et ça fait partie du charme du rugby, quoi. C'est bien. C'est 80 minutes de combat, de contact, de volonté de vouloir gagner. Oui. Mais après ces 80 minutes, c'est l'esprit de convivialité, c'est la fraternité, c'est le fair play, quoi. C'est bien, pour rester tout à l'heure, on l'a un peu ébauché dans le développement du rugby, notamment les femmes, les filles qui sont dans ce sport. Il y a une bonne opportunité pour les JO de Rio, où le rugby à 7 féminin a une bonne place. Et pour le tournoi pré-olympique qui va se faire, le Sénégal peut quand même revendiquer quelque chose. Ouais. Là, c'est une grande prouesse. Hein. Autant chez les femmes que chez les hommes, on a réussi à se qualifier sur le tournoi pré-olympique du mois de septembre en Afrique du Sud. Oui. Et c'est les 12 meilleures équipes africaines, que ce soit hommes et femmes. Qui vont y aller. Le Sénégal va jouer à fond ses cartes. Oui. Mais, si ça passe, on va dire que c'est l'exploit de l'année. Oui. Mais si ça ne passe pas, au moins, on aura été sur ce tournoi-là et on aura défendu. Gagné en expérience. En expérience, tout à fait. Parce que c'est un rugby, surtout chez les femmes, c'est un rugby très très jeune. Oui. On a commencé à intégrer les tournois africains depuis 2009. Oui. Donc c'est récent et à chaque fois, on est arrivé quand même à se placer à un niveau très très acceptable. Très très acceptable. Quand on voit le rugby féminin à l'état actuel ici, oui. Donc on n'a pas à rougir devant des grandes nations comme l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Madagascar. Ce tournoi-là, c'est vraiment quelque chose de magnifique et on va y aller en jouant les cartes à fond, quoi. C'est très bien. Les Tigres qui se dégagent pour un peu fuir l'étreinte des Djambars. Ils sont mis sous pression depuis 27 minutes. 27 minutes, ouais. Ils sont jamais arrivés dans le dernier tiers des camps des Djambars qui ont la main mise, ça on peut le dire, sur cette première période de cette finale. Et là, bon, le match n'est pas encore terminé, mais je crains un peu pour les Tigres. S'ils continuent à subir les assauts, c'est-à-dire les 2-3 temps de jeu que leur imposent les Djambars, oui. Et ouvrir après derrière, la fin de match risque d'être compliquée pour eux. Parce que physiquement, ils vont subir ce combat-là et ça va les user. Après, ça sera difficile avec la fatigue d'être lucide et de pouvoir revenir au score, quoi. Donc là, ils gagneraient vraiment à reprendre la main sur le match et concrétiser par des pénalités ou vraiment installer le jeu dans la zone adverse. Au moins. Ouais. Au moins. Mais ils ont beaucoup de mal. Je ne sais pas, tactiquement, cette organisation des Djambars leur pose énormément de problèmes. Et du coup, malgré un joueur en moins qui était blessé et sorti tout à l'heure, ils sont encore là. Et ils vont même bénéficier. Et là encore, c'est une pénalité. C'est une pénalité assez bien placée que Mohamed Sarr va essayer de tenter. Et si jamais il la passe, ça va être compliqué. Encore plus compliqué. Pour le moment, cette première période des Tigres, c'est vraiment un non-match. Là, il les regarde jouer. Il faut réagir, quoi. Il faut réagir. Et ils ont les armes pour, en plus. Allez, Mohamed Sarr
encore qui passe à côté. Ça fait 2 fois il loupe ses pénalités. Heureusement pour les Tigres, parce que plus 6 au tableau d'affichage, ça aurait pu être pratiquement cause perdue. Mais bon, ils sont encore en sursis. Ballon bien repris par Alun Diop. Qui tente une percée, mais tout de suite rattrapé par la meute. Ah, il conteste. Là, ils ont été à la faute. Comme vous disiez tout à l'heure, au rugby, ils n'ont pas le droit de venir sur les côtés. Ils sont venus sur les côtés, ils se sont fait sanctionner les Djambars. Oui. Et donc là, quand il y a une pénalité, il faut se mettre à 10 mètres de là où la faute a été commise. Ils n'ont pas respecté les 10 mètres, ils vont se retrouver repoussés de 10 mètres de plus encore. Oui. Allez, espérons qu'avec... on va voir qu'est-ce qu'ils décident, soit de tenter la pénalité ou de chercher une touche. Ouais, ils ont préféré chercher la touche. Ils ont préféré la touche. Certainement qu'ils vont essayer de mettre en place un môle, c'est-à-dire prendre le ballon, essayer de construire ce qu'on appelle dans le jargon rugbystique une cocotte pour essayer de les enfoncer et les pousser à la faute. Et puis après, derrière, essayer de jouer, de faire du jeu déployé. Parce que pour pousser, il y a de quoi. Il y a de la masse pour pousser. Même si pour le moment, on ne s'en sert pas. Entre le Nier Thomas que je vois bien à un bon point là, ça peut déménager pas mal de monde. Allez, il est bien repris, Colin Noël. Malheureusement, il perd ses touches. Ça, c'est des cartouches à ne pas perdre. Et parce que ça peut coûter. Psychologiquement, ça peut atteindre l'équipe. Et après, si c'est bien exploité par l'adversaire, ça peut vraiment faire mal. Allez, encore un jeu qu'on va déployer avec du jeu au pied. Chandelle. Bonne réception de Malik Mboup, l'arrière des Tigres. Encore Seydou. Seydou, lui, c'est un combattant. Hein. Lui, quand il a le ballon, c'est pour avancer. Ça se réveille. Bonne phase de jeu. Encore du jeu autour du reclat. Malheureusement, un en avant. Il n'était pas prêt au moment de la réception. Il commet une faute de main. Mourad Samir. Et la dame que vous voyez à l'écran, c'est l'une des plus ferventes supportrices des Tigres. Elle, même si les Tigres se font battre de 50 points, elle y va jusqu'à la dernière minute. Elle est toujours là. C'est bien. Elle a l'esprit de la supportrice qui ne lâche rien. Allez, les consignes qui partent de partout. Ça y est, il reprend sa place. Il avait pris un coup, Malamine Thiam. Bras cassé. Les Djambars ont été à la faute. C'est comme vous disiez tout à l'heure. Hein. Je vous rassure, vous êtes complètement dans les bons termes. Hein. Dans les bons termes. Donc là, ils se sont fait sanctionner sur une mêlée où ils n'étaient pas bien liés. Donc ça a donné un bras cassé. Là, nous avons un rec. Ils vont essayer de jouer vers les ailes. Une bonne percée là. Une bonne percée, qui sonne la charge. Pour le moment, tout est correct. Il est en face, monsieur l'arbitre. Sous les yeux de l'arbitre. Oui. C'est sous les yeux de l'arbitre, bien jugé. Il aura fallu qu'on attende la demi-heure de jeu pour voir une bonne réaction des Tigres. Dans les 22 mètres adverses, Trop rapidement. Trop rapidement, l'arbitre demande de rejouer le ballon au pied. Et ça supporte, ça chante, ça danse. Ils ont de quoi réagir. Hein, parce que pour être poussés, ils sont vraiment bien supportés. Ils sont vraiment supportés, soutenus. Ils ont les joueurs pour pouvoir faire une opposition quand même. Donc, il faut juste s'enlever cette pression-là et jouer son jeu. Allez, mêlé avec introduction Djambar. Monsieur Cheid qui va consulter son assistant là-bas.
Beaucoup de discussions entre l'arbitre tunisien et ses assistants. Oui. Allez, mêlée introduction Diambar. Tout le monde en place. Ballon introduit. Oh, perdu rapidement par les Diambar. Est-ce qu'ils vont tenter la percée? Mais les perdus. Là, la percée. Ouais, bien repris là. Il a été bien plaqué. Bien plaqué, malheureusement, le blanc, le 6 blanc qui vient sur les côtés. En plus, il était déjà sur la touche. Ibrahim qui vient se faire sanctionner. Ouais. Et là, Babou Diatta, le capitaine Diambar, qui demande à ses partenaires de se calmer, de ne pas trop s'enflammer. Ouais, parce que tout de suite après, avec une bonne réaction des Tigres, on les voit un tout petit peu se désunir, les joueurs de Diambar, alors qu'il n'y a pas de raison. 15 points. Ils ont un bon avantage conséquent. À la 31e. On peut voir venir. Ouais. Ils peuvent quand même rester sereins. Donc là, ça sera une touche Diambar qui sera effectuée par Moustapha. Moustapha, il faut rappeler qu'il joue talonneur pour l'équipe nationale locale. Donc cet après-midi, vraiment, on devrait voir un match un peu plus gai que ça, notamment avec une bonne réaction des Tigres. Alemba Malik qui met une grosse chandelle. Bien. Attention. Attention, il prend un coup. Là, notre ami Ibrahim. Ibrahim Ba, ouais. Il a été trop gourmand quand même sur cette action. Il aurait pu partager le ballon, c'est-à-dire faire une passe. Il avait gagné du terrain et puis après lâcher le ballon, quoi. Allez, toujours encore cette ce Seydou qui fait mal, Seydou qui continue vraiment à faire mal. C'est une pénalité. Ouais. Il ne lâche pas le ballon malheureusement, Seydou, parce que bon, il est trop loin de ses soutiens. Oui. Depuis tout à l'heure, il fait de bonnes percées, mais malheureusement, il est tout seul. Son pack ne vient pas avec lui. Il ne vient pas le soutenir, il est tout seul. Donc il est obligé de retenir, garder encore quelques secondes le ballon au sol. Et malheureusement, c'est une faute. Sanctionné, ouais. C'est une faute. Et ça, ce sera à corriger par l'entraîneur ou je sais pas le staff des Tigres. Là, ça va se compliquer. Ça va se compliquer. Les Tigres viennent de prendre un carton jaune. Expulsé. Un carton jaune. Apparemment, le joueur a contesté la décision arbitrale. Il a contesté et donc l'arbitre tunisien Cheidine n'a pas hésité à donner un carton jaune. Donc les Tigres vont continuer à jouer avec -1 pendant 10 minutes. Ça va. Parce qu'il faut rappeler qu'au rugby, il y a 3 sortes de cartons. Oui. Le carton bleu, pour le joueur qui passe tout son temps à parler, il n'a pas commis de faute. On est d'accord, mais par contre, il passe tout son temps à parler. L'arbitre lui demande d'aller se calmer pendant 5 minutes. Et ça, c'est un carton bleu. Le second carton, c'est un carton jaune. Ça équivaut à de la contestation, un anti-jeu. Et donc, l'arbitre sort un carton jaune pour 10 minutes. Après 10 minutes, le joueur peut revenir. Et le dernier carton, c'est un carton rouge. Et ça, c'est tous les mauvais gestes. Tout ce qui est antisportif, c'est rouge direct avec au moins 2 matchs en attendant que le joueur passe à la commission de discipline. Hop là. Voilà. Ils vont effectuer un changement. Un changement parce que c'est un pilier qui a été sanctionné. Donc sur les mêlées, s'ils ne font pas un remplacement tactique, ils ne vont pas pouvoir tenir sur les mêlées et ça va encore être difficile pour eux de terminer cette première partie avec donc la rentrée de Traoré Gandon qui va amener un peu plus de muscles là chez les piliers parce qu'ils sont poussés. Notre ami Diallo Amadi qui fait des misères à cette équipe des Tigres. Et ça va repartir avec du jeu d'avant. Vu le placement des joueurs, tout à fait, ça va repartir avec du jeu d'avant. Parce que là, stratégiquement, ce qu'ils cherchent à faire, c'est user
fatiguer les Tigres pour qu'en seconde mi-temps, qu'ils puissent quand même être à l'aise. Avoir des espaces. Voilà, avoir des espaces et vraiment les exploiter. Et là, ça se voit. Déjà, avec un 2 contre 2. Ok, un intervalle et c'est parti. Heureusement qu'il se fait plaquer au dernier moment. Mais quand même, c'est un temps de jeu qui leur est favorable. Bonne conservation des Djambar. Malamine Cham qui tente quoi il ne veut pas jouer la faute, donc il préfère prendre une mêlée. Là, vraiment, contrairement à ce qu'ils ont l'habitude de montrer les Djambar, aujourd'hui, ils sont vraiment stratégiques sur toutes les décisions qu'ils font. Quoi. Tactiquement, ils sont bien en place. Ouais, bien en place et c'est des actions qu'ils mènent de façon réfléchie. Quoi. Contrairement à nos vaillants Wakamois, qui jusque-là sont inertes. On fait semblant de retrouver leur esprit, mais malheureusement, ils sont retombés dans leur travers, avec aussi un peu l'expulsion pour 10 minutes de notre ami Mourad Samir, qui a eu beaucoup de difficultés aussi pour pousser les piliers, pour bouger un peu ici la défense des Djambar. Il a un tout petit peu perdu son sang-froid et du coup, la contestation n'a pas été tolérée par l'arbitre. Et les supporters des Tigres qui sont encore là. Qui sont toujours là, qui ne baissent pas les bras, qui donnent de la voix. Et il est sorti en touche. Ça sera encore une bonne munition pour les Djambar. Pour la dernière minute du temps réglementaire. 39e monnaie, je pense. Ouais, une touche gagnée encore par Ibrahim Abba. Amadi qui croise avec Iboulaye Chao. On en avant des Tigres. Mêlée pour les Djambar. Quand même beaucoup de maladresse de la part des Tigres cet après-midi. Beaucoup. Je ne les avais pas déjà vus jouer. Je ne sais pas quelle sérénité ils affichaient, mais là, cet après-midi, ils sont complètement inhibés par l'enjeu. Méconnaissables par tout ce monde qui est là, peut-être par la télévision qu'ils savent qu'ils sont en train de tout montrer du côté de Wakam là-bas. Peut-être qu'en seconde période, ils vont quand même retrouver de... Ouais. S'ils partent à la mi-temps avec ce score-là, c'est toujours possible parce qu'il faudra mettre deux essais transformés et puis après essayer de gratter une pénalité. Oui. C'est possible. Allez, mais il va falloir réagir. Attention, il faut les retenir. Amadi malheureusement, l'arbitre de touche a levé son drapeau. Malheureusement, il sort en touche. C'est Kwakouvi Aziabo qui a empiété sur la ligne. Les Tigres qui se concertent là. Pour voir comment jouer ce dernier ballon. Sur notre petit écran, le match est fini. Enfin, la mi-temps est arrivée. Le chrono de l'arbitre est le bon. Et le bon, oui, tout à fait. Il faudrait gagner ce ballon-là, la mettre en touche et aller dans les vestiaires, remobiliser les gens. Faire quelques réglages et revenir en force en seconde mi-temps s'ils veulent vraiment garder leur chance pour décrocher ce 5e titre de champion. Ou sinon, ce sera encore les Djambar qui vont confirmer leur suprématie sur le rugby à 15 ici au Sénégal. Certainement la dernière mêlée du match. Introduction Djambar. Ballon sorti, attention, il a les buts grands ouverts. Bon, il n'a pas osé tenter le drop. Encore du jeu déployé. Ouais. Avec une très bonne technique. C'est une croisée. Beaucoup de lucidité. Ouais. Une bonne croisée. Amadi cette fois-ci sanctionné. Rapidement par Georges Mendy qui a botté. On va voir si ce ballon va sortir. Eh bien, le ballon sort de la... Ils sont trop ballon loin. mort. Et ça sera
au point du coup de pied. Et on entend sur le bord de la touche les entraîneurs. L'entraîneur Moustapha Mbou qui lui demande d'aller prendre le ballon au point du coup de pied, Oui. de redémarrer dans le jeu dans sa zone. Oui. Parce qu'il a le choix, c'est soit reprendre le jeu dans sa zone Oui. ou reprendre le jeu là où le coup de pied a été donné. Et c'est le coup de sifflet final de monsieur l'arbitre de la Chahidine. partie, Chahidine. Bien encouragé et félicité par les protagonistes. Ça aussi, c'est l'esprit rugby. Mais Papis, pour revenir à cette première période, on l'a dit pendant notre commentaire, et qui cette équipe des Tigres de Ouakam, méconnaissable, mais face à une belle machine des Djambars, amenée par Diallo Amadi, qui nous revient fraîchement de Marcoussi, et son Moustapha Kamara, un gros talonneur. Ils sont à la hauteur, ils sont bien dans leur tête. Et du coup, le tableau d'affichage, il est très clair. Hein. 15 à 0, ça veut dire qu'il nous faut d'autres Tigres pour au moins une bonne seconde période. Ouais, tout à fait. Il va falloir vraiment que les Tigres réagissent s'ils veulent vraiment faire basculer ce match-là. Et à juste raison, les Djambars sont devant. Et il faut le dire, hein, ils n'ont pas quand même trop poussé. Ils ont juste profité des errements, de la non-réaction des Tigres pour vraiment mener au score de façon lucide sans trop pousser. Ils sont en train vraiment de faire un non-match. Ils se sont rencontrés, comme on a dit, 2 fois en championnat. Le score n'était pas aussi large. En quart de finale, les Tigres avaient même réussi à éliminer les Djambars en Coupe du Sénégal avec juste un petit point. Mais là, cet après-midi, avec l'énervement de Samir Mourad expulsé, l'absence de présence des équipes, des joueurs du Tigre dans le dernier tiers des Djambars, témoigne qu'ils sont pas là, ils sont fébriles, ils sont dans leur petite godasse. Et il faut une autre réaction pour qu'on ait une seconde période. Bon, de toute façon, l'ambiance en tribune. C'est le Tigre, il va falloir qu'ils sortent les griffes. C'est tout ça. Allez, griffez-nous tout à l'heure. On va souffler un tout petit peu, Papis Condé. Déjà, merci beaucoup pour cette première période qui a été très, très instructive pour moi, personnellement, et une très bonne partie avec un bon comportement des Djambars. On va repasser par la régie pour passer quelques spots de vos partenaires, puis revenir sur le plateau pour une deuxième période. À tout à l'heure.